Alors, mes amis, on va terminer cette petite session en contemplant le fleuve. Moi, je ne le vois pas souvent parce que j'habite à distance, mais c'est toujours une image qui est une image de paix. L'eau qui coule, l'eau qui est en mouvement, comme nos vies sont appelées à l'être. Dans les textes, le texte que nous allons réfléchir aujourd'hui, il y a beaucoup de richesses. Et il y a la parole de la brebis perdue et de la drame perdue et du fils perdu. Alors, vous savez, tant qu'il y a tant de pertes, c'est parce qu'on est appelé à un grand salut. Alors, ce qui est perdu est appelé à être retrouvé, mais ce n'est pas par nos propres forces. Et dans la première lecture, qui est sur Moïse, qui obtient le pardon pour son peuple infidèle, parce qu'il est en face de Dieu qui lui dit « Ton peuple n'a pas tardé à s'éloigner des chemins que je lui ai prescrits. » Et c'est comme si Dieu est en colère. Puis il dit à Moïse « Toi, tu étais un bon serviteur, de toi, je vais faire descendre toute une descendance. » Puis là, notre ami Moïse va se mettre à être celui qui intercède en faveur de ce peuple qui lui a été confié. Et puis il dit, c'est comme s'il rappelle à Dieu que ce peuple lui appartient. Puis la deuxième lecture, c'est Paul qui était persécuteur, puis qui a anéanti beaucoup de communautés naissantes dans le début du christianisme, qui va chanter la louange du pardon et de la miséricorde de Dieu, et qui en a fait un témoin de la bonne nouvelle. Alors, on est comme dans cette miséricorde, cette tendresse qui est profondément ancrée dans le cœur de Dieu pour ce monde qui, dans le fond, est détruit par le péché. Et là, l'Évangile commence avec cette introduction que j'aime toujours souligner. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Alors, c'est fou que ce que l'Évangile nous dit, c'est que c'est les pécheurs qui écoutent, puis les justes, c'est comme s'ils n'écoutent pas. Ils récriminent, ils murmurent contre les chemins de Dieu. Mais c'est pas pour que Dieu, pas pour cette raison que Dieu ne les sauvera pas. Et dans la brebis perdue, on va nous parler, si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui a perdu jusqu'à ce qu'il la retrouve? On sait que perdre un ami, perdre un être cher, voir se perdre des gens qu'on aime, ça nous bouleverse profondément. Et on peut avoir toutes sortes de réactions intérieures. Mais dans la parabole que Jésus nous propose, on nous dit qu'il va la chercher jusqu'à ce qu'il la retrouve. Il va mettre le temps qu'il faut pour la retrouver. Nous, est-ce qu'on est prêt à mettre le temps qu'il faut pour que ceux qu'on aime se retrouvent? Est-ce qu'on n'a pas le jugement trop rapide? Est-ce qu'on n'a pas des attitudes qui sont fermées? Est-ce qu'on se laisse saisir par Dieu pour être à son nom celui qui va la chercher jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée? Alors, je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, pour plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Et il faut être attentif dans les paraboles parce que souvent, on aboutit toujours dans la joie. Puis le chemin de la joie n'est pas un chemin qui est facile. Dans la deuxième, dans la conclusion de cette première, quand elle est retrouvée, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la brebis que j'avais perdue. » Alors, merci Seigneur de nous faire nous retrouver chaque jour avec toi. Chaque jour avec toi qui nous a cherchés jusque dans
dans nos limites, jusque dans le mal qui vient souvent briser la trame de nos vies. La trame de nos vies avec toi, ton alliance. Puis, brisant l'alliance avec toi, on la brise avec ceux avec lesquels tu nous appelles à former ton corps, puis à être témoin de ta bonne nouvelle. Alors, et on connaît tous la parabole de l'enfant prodigue. De ces deux fils, dans le fond, qui ont de la misère tous les deux à être des fils dignes de leur père. Hein. Le premier qui va partir avec son héritage, et quand il va revenir, qui demandera même s'il ne viendra pas prendre sa place de fils, qui va venir prendre une place pour être nourri, pour être reçu. Mais que le père va rétablir dans sa dignité de fils. Puis de l'autre aîné qui revient du champ, et qui est en colère parce que le pécheur a été reconnu. Le pécheur a été rétabli dans la grâce du Père. Alors, lui aussi n'est pas capable de prendre sa place de fils parce qu'il croit avoir tous les droits sur l'héritage et sur les biens. Il est enfermé dans un matérialisme plutôt que dans une joie d'appartenir à ce Père qui est aimant, qui pardonne et qui va jusqu'à donner sa vie pour qu'on puisse retrouver la route et le chemin de la vie. Alors que cette parole sème dans nos cœurs un appel urgent à la conversion, à la mission et au service de l'amour. Bonne semaine.